Bon, bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je vais faire un peu les remerciements. Merci de cette présence pour fêter le 70e anniversaire de la revue Cadre. Et je souhaite remercier tout particulièrement la présence de secrétaires nationaux de la Confédération, Maryse Lyon, Inès Minin, Thierry Cadar, de secrétaires généraux d'organisations, de fédérations et de régions, Claire Lecalennec, Dominique Fabre, Bruno Lamour et Philippe Langrand, d'anciens responsables de la CFDT Cadre et donc de la revue, Jean-Paul Boucher, François Fayolle, Roger Fest, Pierre Van Lorenberg, et relayer aussi quelques messages de sympathie pour des personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, Laurent Berger, Yvan Ricordo, Nicole Nota, Jacques Moreau, Daniel Croquette et Pierre Vial, et aussi tous les membres de notre bureau national qui sont présents aussi ce soir. Je mesure à votre présence la fidélité que vous témoignez à la revue et par là même la reconnaissance à l'égard d'un travail singulier qui réunit syndicalistes, universitaires, responsables associatifs et d'entreprises depuis 70 ans. C'est aussi une grande fierté pour moi, nouvellement élu secrétaire général de la CFDT Cadre en juin, de pouvoir introduire cet événement. Pour débuter notre séquence, je vous propose de relire le premier édito. Il a été fait en mai 46. Il faut essayer de se replonger dans l'idée de ce qui se passait en mai 46. Dans le chaos des idées qui bouleversent notre monde, les cadres sont embarrassés, tel l'astrologue au fond du puits, ils cherchent quelques vérités. Le cadre isolé subit le pôle d'attraction patronale qui en fait ce qu'il veut et ne lui apporte donc aucune satisfaction. Et les autres travailleurs suspectent à tort et à raison cet isolement qui creuse entre eux et les cadres un fossé infranchissable. Reste donc au cadre la solution d'adhérer à une centrale comportant toutes les catégories de travailleurs. Ils n'acceptent pas qu'il y ait obligatoirement à introduire des thèses capitalistes ou marxistes dans leur problème syndical. Nous ne devons y considérer que l'intérêt économique et professionnel. C'est la structure de l'entreprise qui est certes à revoir, la communauté d'entreprise à constituer. On n'arrête pas les hommes en marche. Les cadres ne croient pas que la ruse ou l'impérialisme des idéologies ait des chances de construire pour eux une œuvre durable. Il faut agir en sorte que leur technique représente une valeur ou plus exactement une part dans la production. Nous développerons avec cadres et professions ce que nous entendons par patrimoine technique et valeurs humaines que les cadres entendent apporter à l'entreprise, écrit Guy Bonne, secrétaire général de la Fédération, dans le premier numéro en mai 46. On y décrivait déjà le besoin de reconnaître la compétence et l'implication organisationnelle, les responsabilités managériales d'expertise, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le comité de direction de la revue a ajouté aussi, aujourd'hui, les ingénieurs et cadres du commerce et de l'industrie ont ainsi un journal à eux sur un plan syndical et professionnel. À l'époque, la revue permet de saisir l'esprit d'une fédération de cadres qui développe une réflexion singulière au sein d'une centrale ouvrière. Surtout, elle met en lumière les efforts de certains cadres pour informer la nouvelle idéologie industrielle qui se développe dans le contexte des 30 Glorieuses et dont la catégorie des cadres fut l'un des principaux vecteurs. Ainsi, la revue donne à voir l'élaboration de nouvelles représentations tant économiques que politiques et sociales qui participèrent autant à la formation d'un nouveau type de syndicalisme qu'au renouvellement de l'identité des cadres. La revue va prendre le nom de cadre CFDT en 1976 pour marquer l'engagement de tous les cadres dans une action syndicale au sein d'une confédération représentant la diversité des actifs au-delà de leur statut. Elle entend aussi être crédible auprès des acteurs du monde du travail. La revue fait peau neuve en 2006 et se nomme sobrement Cadre pour marquer son ouverture et son caractère généraliste. Chaque numéro est construit autour d'un dossier suivi d'un choix d'articles et de recensions d'ouvrages. Cadre est diffusé à près de 65 000 exemplaires auprès des adhérents déclarés cadres et de nombreux abonnés. C'est donc une revue singulière, un service à l'adhérent, un outil de développement, un carrefour d'échanges durables. Elle mobilise de nombreuses ressources au sein de la CFDT Cadre autour de Laurent, rédacteur en chef avec un budget conséquent pour la CFDT Cadre, et des personnes qui sont au quotidien à faire vivre cette revue. La qualité de la revue est reconnue tant au niveau de nos adhérents qu'au niveau académique, professionnel ou syndical. Il est d'ailleurs patent que nos camarades syndicaux des autres organisations y trouvent des sources d'informations utiles, voire des revendications. Vous retrouverez sur le site dédié la revue cadre au pluriel.fr qui reprend l'ensemble des articles et des auteurs depuis 1996. Je vous remercie pour votre participation et je vous propose de commencer aux travaux. Bonne soirée à tous et à toutes.